Bonsoir, mon nom est Dorette Niazouk et je vis à Guidère. Il y a 2 ans, j'ai fait la douloureuse découverte que mes enfants scolarisés à Guidère ont été violés puis prostitués. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était des enseignants, qu'il s'agissait des enseignants. Donc, une plainte est déposée au commissariat de sécurité publique et 3 enseignants sont interpellés d'entrée de jeu. Après 48 heures de garde à vue, ils sont déférés devant le procureur et libérés sous caution. Ce que je trouve grotesque, parce que pendant l'enquête, et je pense que c'est ce qui a fondé la décision des policiers de les tenir enfermés pendant 48 heures, les enfants ont donné des détails, des traits particuliers qu'ils ne pouvaient avoir vus que si ces hommes s'étaient dénudés. Dont ils sont libérés, je suis sous le choc. Quand je remonte vers le commissaire pour lui demander, mais il faut qu'on continue les interpellations, puisque là, les enfants citaient les noms qui sortaient, le nombre grandissait chaque jour. Le commissaire me dit qu'il n'a pas reçu commission rogatoire du procureur, donc je me trouve dans l'obligation de commencer l'information judiciaire. Et devinez quoi, le juge d'instruction qui a libéré les enseignants, lors de la première audition de mon deuxième enfant, il est directement identifié comme étant le proxénète en chef. À l'époque, il n'a pas de voiture, il s'appelle Yogo Alain Thomas. Il venait chercher 3 frères, 3 enfants qui ne lui appartiennent pas dans une école, les mettait sur une moto pour les emmener parfois à l'hôtel quand ceux qui voulaient ces services-là étaient dans un hôtel ou alors à leurs différents domiciles. C'est vu et c'est connu de tous. Donc, quand je l'apprends, je dénonce les faits. J'écris au président de la cour d'appel à travers une demande d'intervention pour lui dire que le juge chargé de l'information judiciaire, voilà ce qui s'est passé. Je suis même allé jusqu'à faire appel de son ordonnance de renvoi. Je suis désolé, j'ai appris toutes ces expressions sur le terrain. Mais 2 ans après, rien n'a vraiment changé à Guidère. Les différentes plaintes qui ont été initiées ici, des affaires pourtant avec des ordonnances de renvoi déjà datant de plus d'1 an, presque aucune n'a été enrôlée. Une seule sur 3 a été enrôlée et c'était à mon insu. L'intention à l'époque était de prononcer une décision libérant, relaxant le mis en cause parce que je ne me suis pas présenté et dites-vous bien, je n'ai pas été notifié ni de l'ordonnance de renvoi ni des dates d'audience. C'est lorsque je surprends une audience que là, on a fini par m'impliquer. Et même cette affaire, elle est tombée aux oubliettes. Donc, je viens lancer un véritable appel à l'aide. Je crois que les faits sont assez graves. L'un des premiers ministères que j'ai saisi était le ministère de tutelle, le Minédub. C'est 1 an après que j'ai vu une délégation arriver à Guidère. Pendant que je me disais que j'allais entendre leur indignation, j'allais voir des mesures assez sévères prises parce que les faits quand même sont aberrants, que des enseignants violent et prostituent des enfants qui leur sont confiés à l'école. J'ai été plutôt étonné. Les membres de la délégation ont commencé de façon douce à me dire que j'ai mes moyens, pourquoi je ne pars pas me refaire ailleurs? Quand je leur ai montré que pour moi, il est totalement inadmissible que de tels faits soient laissés impunis, on m'a dit de façon ouverte et directe que cette affaire, je vais la perdre et que le ministère public est assez puissant. Alors, je viens appeler à l'aide parce que j'ai saisi tour à tour presque toutes les autorités qui pouvaient intervenir dans ce domaine, dans notre pays. La présidence de la République a été saisie, le ministre de la Justice plusieurs fois, le secrétaire d'État à la Défense, le délégué général à la Sûreté nationale, et jusqu'ici, rien n'a bougé, rien n'a vraiment bougé. Je voudrais vous dire que les faits qui vous ont été portés, et je doute fort qu'ils vous aient été portés parce que ce système, cette nébuleuse est assez subtile, mes dossiers disparaissent, et c'est comme si toutes ces correspondances étaient frappées d'invisibilité. Donc je voudrais vraiment appeler à vous pencher sur le cas de Guidère. Je voudrais que chaque parent sache dans notre nation que les écoles, certaines, sont devenues des centres pilotes où on expérimente des choses impressionnantes sur vos enfants. Oui, vos enfants. Au jour d'aujourd'hui, je parle, et je parle à visage découvert. Mais vous allez peut-être penser que non. C'est l'affaire d'une seule famille. Oh que non, c'est faux. Pendant les enquêtes, mes enfants ont parfois cité d'autres enfants qui avaient été, à un moment ou à un autre, impliqués dans cette chaîne. Et j'ai été étonné de voir que les parents se sont tus, pour la plupart, n'ont pas voulu parler. Mais je crois que quand les noms ont commencé à défiler, j'ai compris qu'il y a des parents qui préfèrent garder le silence par peur de représailles. Ce même système m'a poursuivi en diffamation.
C'est-à-dire, on a monté ces enseignants qui ont déposé une plainte devant le procureur de la République, qui fait partie des magistrats qui sont poursuivis pour viol, complicité de viol et proxénétisme. Donc, il a reçu une plainte, il a enrôlé l'affaire pendant que mes affaires ne sont pas passées. C'est-à-dire, pendant qu'on n'a pas prouvé que je diffame, que ce que je dis, mes allégations sont non fondées, les enseignants ont initié une plainte qui a été enrôlée et j'ai été poursuivi en diffamation. Il a fallu que je leur oppose un sursis à statuer. Du même côté, pour vous montrer à quel point ce tribunal enrôle les affaires à tête chercheuse. Mon mari, chef d'un bureau de douane, a été interpellé de façon musclée par des policiers, parmi lesquels l'un d'entre eux qui a été identifié comme violeur de mes enfants. Oui, l'un de ces policiers, interpellé de façon musclée pour une affaire où il est... Apparemment, une plainte a été déposée contre lui pour atteinte à la propriété. L'affaire est pendante actuellement devant le ministre des Domaines. Donc, je voudrais vraiment crier et appeler à l'aide. Je voudrais que mon cas intéresse, je voudrais que mon cas interpelle. Je voudrais que des mesures soient prises et que des sanctions exemplaires aussi soient décidées, non seulement à l'encontre de ceux-là qui sont enseignants, le petit vendeur de carburant, mais beaucoup plus encore pour ceux qui sont censés punir les autres, mais qui sont eux-mêmes à la tête d'un réseau de crimes organisés à Guidère. Donc, à date, il y a 3 plaintes qui sont déposées contre les magistrats. Ceux de Guidère, c'est carrément la quasi-totalité des magistrats, tant du siège que du parquet, mais ceux qui ont été identifiés. Pour l'instant, une plainte a été déposée d'abord au parquet général, à la présidence de la République. Et une plainte a été déposée au niveau du parquet général à la Cour suprême, auprès de la Cour suprême, je crois. Oui, contre le procureur général auprès de la Cour d'appel du Nord, pour les mêmes faits. Donc, vous pouvez imaginer à quel point mon cas, il est sensible. Et pourquoi est-ce que toutes les procédures sont verrouillées, noyées carrément dans l'œuf. J'ai besoin d'aide. Et je veux croire que cet appel à l'aide sera le dernier que ma voix va porter, que mon cas va finalement intéresser. Et que ceux qui se sont sentis assez puissants pour violer mes enfants, parce que, pensaient-ils, ils sont un peu comme bénéficiaires d'une impunité, vont être punis sévèrement. Merci.